Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour ce tirage été, tirage Astro Tarot avec ce même tapis que vous connaissez bien, que vous savez que vous pouvez vous procurer avec le lien en description. Et puis aussi ces fameux 3 jeux qui nous permettent d'avoir plus d'ouverture. Alors les 3 jeux aujourd'hui, je vous les propose un peu différemment de la dernière fois. On aura notre fameux tirage avec le sépia. Bien entendu, c'est un jeu où il n'y a pas de couleur pour rentrer, pour méditer, pour pas être, j'allais dire, un peu parasité par les couleurs. Nous aurons le jeu classique du tarot, dans lequel, là, il y a les couleurs, il y a absolument tout, parce qu'il faut jamais perdre de vue la base, les valeurs de ce qui nous motive, à savoir le tarot de Marseille. Et puis, je me permets de mettre dedans mon autre jeu, l'autodidacte, où on a effectivement les mots-clés qui sont représentés dedans, de façon à ce que vous compreniez qu'avec ce jeu-là, le mental se repose. Parce que quand on tire une carte, on fait « oh là là » et on est tout de suite dans l'émotion. Or, si vous n'avez pas à penser que l'arcane 13, c'est pas nécessairement vous allez mourir la semaine prochaine, ça vous fait un peu des vacances et c'est justement le cas de faire des vacances. Donc, ces 3 jeux nous permettront d'avoir des redites, des cartes importantes qui vont être peut-être dites plusieurs fois selon les signes évidemment, et à ce moment-là peut-être que vous pourriez regarder pour vous, si vous regardez ce tirage-là et pas celui d'un de mes confrères, etc., là vous avez 3 fois la même carte, vous pouvez dire qu'est-ce qu'on veut me dire, qu'est-ce qui se passe, et à travailler évidemment cette fameuse carte qui revient en permanence, et peut-être que vous l'avez observé dans vos propres tirages et sans arrêt mis au goût du jour et en avant. Alors honnêtement, j'ai pas tiré 3 fois le battleur pour moi-même, mais c'est vrai que c'est une carte qui aujourd'hui me rappelle celui qui est sur les marchés, qui harangue les foules et qui est un peu commerçant. Mais après tout, vous êtes libre d'acheter ou pas quand vous rencontrez un battleur. Moi déjà, je voudrais vous proposer mes 2 ouvrages que j'ai rédigés, donc qui sont des romans initiatiques, qui permettent de croiser mes 12 personnages, toujours les mêmes, mais qui vont solutionner quelques énigmes, qui vont avancer avec un pendule, du tarot, de l'astrologie, de la géobiologie, etc. Toutes ces sciences un peu ésotériques, un petit peu compliquées, où là, on les voit un peu comment ça se passe sur le terrain, donc c'est très vivant. Évidemment, je ne peux vous dire que pendant cette période de vacances, c'est peut-être le genre de roman qu'on peut lire autour d'une piscine, à la montagne ou à la campagne, peu importe, mais pendant un moment de relaxation. Et c'est pour ça aussi que nous proposons ce tirage, pour justement démontrer qu'il faut un petit peu lâcher prise et travailler sans relâche l'étude du tarot. Et justement, en vacances, vous allez avoir à la fois du temps, mais surtout le mental libéré. Vous n'aurez pas à penser au patron, aux enfants, aux petits-enfants, que sais-je encore, ou en tout cas, ça sera sans doute très réduit. L'occasion donc d'avancer. Donc comme je l'ai fait la dernière fois, je vous propose ma formation Astro Tarot à moitié prix. Le battleur ajoute dans le nourrin la formation tirage à moitié prix aussi, puisque cette formation vous permet d'étudier les tirages à 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, et même un tirage avec l'ensemble des arcanes majeurs, dit le grand tableau. Comme ça vous pourrez aussi jongler, apprendre, et je crois que c'est l'été qu'on peut le plus être disponible pour ces études-là. Pour les nouveaux, évidemment, une réduction pour la formation tarot niveau 1, tarot niveau 2, dit psychologique, plus orienté sur la psychologie, évidemment. Donc là aussi, des moitiés prix pour vous lancer cet été. Et si vous le sentez naturellement, surtout, n'allez pas vous endetter inutilement si vous ne le sentez pas. C'est simplement pour vous dire, voilà, c'est le moment, peut-être que j'ouvre un peu mes formations. Donc vous aurez tout ça dans la description, en dessous de chaque vidéo relative à chaque signe, puisque nous allons tirer les 12 signes et je vais faire 12 vidéos, et certains me diront oui mais ça va faire baisser tes moyennes de vues. Franchement, c'est pas grave, il n'y a pas de pub normalement sur mes vidéos, puisque moi je ne demande pas d'argent à YouTube, donc normalement ça devrait être agréable pour vous de faire chaque tirage pour vous, peut-être regarder aussi pour vos conjoints, vos amis,
peut-être même pour vos enfants. Et puis, comme je l'ai dit aussi la dernière fois, eh bien, regardez ce tirage pour vous, votre ascendant et votre signe lunaire, et essayez de voir peut-être ce qui se dégage. C'est très complexe de faire une synthèse de 3 vidéos de 12 cartes dans 12 maisons différentes, mais vous voyez, si à la même maison, vous avez toujours la même carte ou la même carte qui se reproduit, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de vous faire un petit bouquin, un junk journal, vous voyez, dans lequel vous marqueriez vos tirages. Parce que comme ça, si vous commencez à faire une formation, ou si vous tirez pendant les vacances de plus en plus, et vous dites, tiens, c'est toujours la même carte qui revient, ou alors dans un tirage, vous dites, tiens, il faut que je revienne, parce que maintenant j'ai évolué dans les connaissances que j'avais en tarologie, eh bien, je vais regarder le premier tirage que j'ai fait au début du mois, puisque maintenant on est à la fin du mois, et je crois que je vois les choses un peu différemment. Donc, un carnet sur lequel vous pourriez marquer vos tirages de façon à ce que vos tirages y vivent. Parce que le jeu, c'est le jeu et le jeu, c'est la vie. Donc n'hésitez pas à faire vivre les cartes. C'est pas du tout un jeu triste terne. Ce ne sont pas des cartons, c'est vraiment des représentations symboliques extrêmement puissantes et très vivantes. Voilà, donc je pense qu'à la rentrée, au bout de 2 mois, peut-être plus, peut-être moins, mais vous aurez déjà acquis une assurance, une confiance en regardant ces tarots avec les bulles qui expliquent justement ce que on voit finalement dans les dessins, mais bon, ça va vous permettre de réfléchir, de jongler avec les symboles, les rendre là aussi plus vivants. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'en septembre, vous me disiez dans les commentaires, écoute Pierre, ça y est, je me suis lancé, j'ai commencé à faire des tirages avec mon meilleur ami, j'ai commencé ça à faire avec mon papa, ma maman, mes enfants, etc. Peu importe. Et maintenant, sa vie, ça avance parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste une curiosité intellectuelle, du tourisme spirituel. Donc, moi, je vous le dis, je le vois au quotidien. Quand j'ai mis en ligne ma formation Béline l'autre fois, j'ai fait mon tirage avant. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas? Et si ça l'avait pas été, eh ben, j'aurais fait ça pour Noël prochain. Voilà. Donc, je dis pas non plus que je suis suspendu à la décision des symboles, etc. Mais quand on tire une carte, c'est peut-être bien aussi de la respecter. Parce que si vous tirez une carte du genre le pendu, il faut attendre, et que vous dites, oh non, moi je vais quand même passer outre, à ce moment-là, peut-être qu'il vaudrait mieux pas tirer de carte. Parce que c'est un peu contre vous que vous allez, peut-être contre votre enfant intérieur qui dit en ce moment non, fais le calme, le pendu, on s'arrête, on bouge pas. Et si vous passez outre, vous vous dites mais alors pourquoi vous tirez des cartes? Et donc, si vous tirez des cartes, c'est presque que vous n'êtes pas obligé, parce que ça n'aurait pas de sens, mais parce que quand vous tirez une carte, eh bien, vous vous remettez dans le prolongement de votre intérieur qui se concrétise dans une carte. Sinon, ne tirez pas de cartes. C'est pas, personne n'oblige personne à tirer des cartes. Mais quand vous le prenez, c'est pour ça que ça devient sérieux. C'est comme quand vous allez à Compostelle. Quand vous allez à Compostelle, vous pouvez pas dire, je voudrais bien qu'il fasse beau temps de là à là, je voudrais bien que la nuit soit étoilée de là à là. Vous subissez les affres du voyage à Compostelle. Et là, vous subirez aussi les affres des conseils du tarot ou des tarots, peu importe. Mais c'est très important d'avoir cette idée-là aussi, que quand on prend un jeu, eh bien, c'est le jeu et on rigole pas avec le jeu. Alors, je suis peut-être un petit peu difficile, un peu directif avec ce point de vue. D'aucuns me diront, mais moi, j'ai toujours au-delà de tout ça mon libre arbitre. Oui, sans doute, sauf si demain, Vladimir est aux portes de la France, peut-être que vous n'aurez pas l'opportunité d'aller à la plage. J'en sais rien, je sais pas si c'est Volodymyr ou je sais pas trop qui, mais peu importe. On a le monde qui nous entoure et tant qu'on peut, on peut, mais à un moment donné, on voit aussi que les choses autour de nous changent. Et donc, c'est pour cela que le tirage nous permet de ressentir, de dépasser notre côté intellect en faisant vibrer notre côté plutôt cardiaque et de ressentir les choses. Donc, ressentez bien, il faut aussi travailler, il faut acquérir du savoir, après il faut passer en connaissance, c'est-à-dire l'expérimentation, et après on s'aperçoit que franchement, le tarot de Marseille, c'est un sacré ami, et c'est aussi l'occasion de faire ami-ami avec soi-même. Sans plus attendre, on y va pour le signe que vous avez choisi. Bonjour les amis béliers, donc le tirage été, attention, c'est parti.
Alors le total des cartes fait précisément 115, ce qui nous donne 7. Le chariot qui est en fait le tempo de l'année, ce qui va être un petit peu notre reliance en permanence. On voit qu'on a aussi dans la maison 9 la même carte, le chariot, donc il va falloir évidemment faire le lien. Et évidemment, quand on voit un chariot et qu'on voit des voyages, quand on voit l'étranger, si jamais on vous le propose ou si vous n'y pensiez pas, eh bien le tirage vous suggère de faire un voyage à l'étranger. Vous n'êtes pas non plus obligé d'aller au bout du monde. Quelquefois, je ne dis pas qu'il faut aller dans un restaurant asiatique, mais enfin, il y a probablement des moyens d'aller pas trop loin de chez vous ou de profiter d'une opportunité. Enfin voilà, essayez d'être logique avec l'étranger, de ne pas toujours voir des choses impossibles à faire de façon à ce que le tirage ne se réussisse pas. Donc là, on a vraiment de quoi voyager, de quoi bouger, peut-être entreprendre aussi, on le verra tout à l'heure, des études de se mettre à cheval. Alors on va commencer par l'étude du tirage de base en regardant la maison 1 ici. Donc on voit qu'on a ici l'impératrice, si vous préférez c'est cette carte là. Donc là c'est l'image que vous allez renvoyer à l'extérieur. Ça va être l'image, je dirais, que les gens vont voir de vous, qui ne sera pas forcément ce qui sera en vous. Donc vous serez perçu de cette façon, ce qui est quand même assez intéressant à savoir. Donc vous allez peut-être passer pour une personne qui est une belle personne, qui est un peu dans la séduction, qui réfléchit, enfin toutes ces choses que vous pouvez voir sur la carte. Et puis aussi que vous avez un projet. Donc si vous avez un patron qui est là à vous dire oh, je crois bien que cette personne-là, elle manque de créativité, bah, c'est le moment ou jamais de lui faire voir que vous avez envie de proposer quelque chose, un projet. Bon, ça peut être aussi à votre ami de proposer d'avoir un enfant, c'est selon vos âges et vos désirs, ce sont des possibilités. Voilà, donc une carte quand même importante puisque répétée ici, surtout qu'on va la retrouver dans le domaine de l'amour. Donc qui dit séduction et amour, on va voir quand même que cette année pour les amis béliers, il y a vraiment de la possibilité, je dirais, eh bien de séduire des personnes. Alors on peut les séduire évidemment au premier degré, hein, avec notre personnalité, c'est-à-dire que le patron va dire ouais c'est une personne dynamique, sympathique, etc. Il va se faire un petit peu avoir entre guillemets par l'aspect que vous allez rendre. Et c'est vrai que si vous avez le meilleur projet du monde, mais que si vous êtes triste et que on sent que ça va pas aider non plus à ce que les choses se fassent. Donc là, on est un peu dans l'apparence et puis aussi on est beaucoup dans l'intelligence. Donc vous allez renvoyer l'image d'une personne qui réfléchit, qui n'est pas bête et qui s'intéresse et qui s'instruit. Là, on est sur la maison 2, souvent l'argent, la nourriture. Alors évidemment, avec cette carte du monde, je pense que vous allez être aidé pour gagner de l'argent, peut-être pour placer votre argent dans des biens immobiliers. En tout cas, c'est vraiment une carte positive. Hein. On voit, il y a triomphe, gloire, etc. On retrouve le mot voyage et le mot étranger aussi. Ça, c'est important de ce que l'on a dit tout à l'heure. Et si vous voulez, gagner de l'argent, si vous voulez vous amuser, parce que la nourriture, eh bien, ça permet de faire de la bonne chair, de la bonne table, etc. N'hésitez pas à vous entourer d'amis, c'est ce que suggère ce tirage pour la maison 2, donc des amis, ça bouge, le monde, nourriture. Donc par exemple, là on parlait de l'étranger, nourriture étrangère, donc peut-être faire des repas, de tester, aller dans un restaurant indien, que sais-je encore. Donc voilà, ici on a la maison 3, la communication. Et avec la Lune, ce sera plutôt des communications, je dirais, magnétiques, des communications intuitives, presque plus dans le domaine de la télépathie que dans le domaine du téléphone. Voilà, donc les études ici, l'apprentissage avec la Lune, on est plus sur étudier les choses ésotériques, cachées, puisque c'est la nuit avec la Lune. Donc n'hésitez pas à vous lancer peut-être dans des domaines que vous n'oseriez pas entreprendre, comme la géobiologie, le pendule, peut-être vous lancer un peu dans la radiesthésie, des choses qui sont cachées. Regardez ce que vous ressentez dans les églises, puisque là on est vraiment dans le ressenti. Si on sait qu'on a une maison religieuse, puisqu'il y a 3 marches blanches, donc voilà. Et puis les frères et les sœurs, peut-être qu'il faut aussi communiquer, mais avec beaucoup d'émotion. Vous voyez, ici c'est la carte où il y a le plus d'eau, donc probablement le moment avec ses frères et sœurs de s'engager
sur un registre plus sympa, émotionnel, sentimental, que de dire oui, je t'ai prêté 1000 €, tu m'en dois 1200. Voilà, essayez d'être dans la compréhension. En tout cas, la lune, elle dit comportez-vous un peu comme une mère. Là, on arrive au foyer. Eh bien, moi, je crois que cette année, pardon, pas cette année, ce mois de juillet, ce mois d'août, eh bien, il y a une idée d'aimer rester à la maison, de rester dans son foyer. Et donc, j'imagine que si vous m'écoutez, vous dites, bah, il se trompe parce que je vais aller à l'étranger. Il n'empêche que vous avez beau être sur la Costa del Sol, vous avez beau bronzer toute la journée, vous avez beau aller au restaurant, vous aurez des moments où vous aimerez rester à l'intérieur, peut-être au frais. Vous aurez des moments où vous serez heureuse d'être à l'intérieur pour bouquiner, pour prendre un peu le temps et pas forcément avoir cette idée d'être casanier. C'est pas ça. Il y a des moments où on fait une pause. Et peut-être qu'en vacances, vous allez avoir envie de rattraper un peu le temps perdu. Quelquefois, on rentre fatigué des vacances parce qu'on a fait du jet ski, du parapente, de la marche, on a été au resto, on a bu des coups, etc. Et on est fatigué. Eh bien là, peut-être que c'est quand même le tirage de l'été, hein, donc peut-être qu'après les vacances, bah, vous rentrerez heureux de retrouver votre maison et de, comment dire, bah, de revoir peut-être les choses autrement. Après un mois, lorsque l'on est parti en vacances, quand on revient, on se dit, ouais, tiens, il faudrait peut-être changer la déco. Bon, voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur la maison 4. La 5, eh bien, ça parle d'enfant, effectivement. Et là, on voit qu'elle a un aiglon, c'est-à-dire, on voit que les ailes sont pas formées, donc c'est un bébé aigle. Donc, il y a une idée de protéger. Donc, peut-être que là, bah, pour cette année, décidément, pour ce mois de juillet, d'août et de juin aussi, un peu septembre, le bélier va avoir envie de s'occuper de ses enfants, donc ses petits-enfants, enfin c'est au sens large. Voilà, ça va parler d'amour, ça va parler aussi peut-être de rencontres, hein. On l'a dit tout à l'heure avec cette carte-là qui était peut-être plus expressif, hein. On disait, bon bah là il y a la mer, la protection, mais il y a envie de sortir aussi pour séduire. On aura peut-être envie d'écrire parce qu'il y a une idée de création quand on écrit, et là on retrouve le mot création. Donc les béliers, ça serait peut-être le moment, pendant ce mois d'été, ces 3 mois d'été, d'écrire, de vous lâcher, d'essayer de rentrer peut-être dans des personnages nouveaux, dans des belles choses de ce style-là. Ici, on voit la papesse, donc travail, santé. Moi, j'ai l'impression que ça va tourner au ralenti, peut-être parce que soit vous bossez pas pendant ces mois d'été, soit parce que bah, les collègues partent pendant 1 mois ou 2, puis vous tenez la baraque tout seul. En tout cas, bon, je dirais que c'est tranquille, même la santé, on voit une femme qui est posée, qui bouquine, c'est tranquille. Le quotidien qui est généralement très bougeant, bah, juillet, août, pour les béliers, c'est le moment de vous calmer. Je sais que vous êtes un signe de feu très actif. Bah là, vous aurez la possibilité de prendre un petit peu le temps, de réfléchir, de méditer. Peut-être que dans le quotidien, vous réfléchirez à faire une création que vous aurez sous le coude ici. Avec cet œuf, vous allez un peu travailler au quotidien sur cette idée de sortir un bouquin, de sortir une nouvelle, d'écrire quelque chose, quitte à le publier plus tard. Mais c'est le moment, c'est-à-dire que c'est le moment de l'inspiration. Donc vous écrivez et vous verrez après pour publier. Parce que quelquefois on dit ouais, je publierai bien un bouquin, mais on n'a pas l'envie d'écrire. Voilà, donc là on arrive à la maison 7, donc on le sait, ici c'est moi, et ici c'est les autres. Donc avec les autres, eh bien quand on a le battleur, je pense que vu que c'est la carte 1, si vous avez envie de signer des contrats, bah c'est ok, parce qu'un contrat ça veut dire qu'on débute quelque chose avec une personne, que ce soit un contrat de mariage ou un contrat pour acheter une machine à laver, c'est la même chose. Le battleur, il dit bon bah voilà, c'est le début, hein, c'est un contrat, donc généralement on achète une machine, une moto, une voiture, on sait pas trop comment ça marche, on est un peu indécis, donc c'est le 1, mais c'est plutôt quelque chose d'assez favorable, et pourquoi pas s'associer avec des personnes parce qu'on est débutant, parce qu'on a peut-être besoin de gens plus avancés que nous, quoi. Ah, la maison 8 qui est déjà une maison difficile parce que c'est un peu la maison du scorpion, donc ça parle d'héritage, de mort, et là on a le diable. Alors moi, franchement, je dis pas que j'ai peur de rien, mais enfin c'est quand même pas les cartes qui vont me changer ma vie. Par contre, les cartes vont mettre mon attention. Donc c'est-à-dire que là, si par exemple vous faites une semaine au Cap d'Agde pour découvrir les joies du sexe capdagdien, eh bien avec cette carte du diable, je trouve que il faudra vous méfier. Il faudra vous méfier de vos pulsions parce qu'il y a de l'illusion, il y a de la manipulation. Donc si par exemple vous avez un héritage et
que vous vous dites tiens bah c'est chouette, vous risquez d'être déçu de découvrir des choses qui sont dans l'illusion. Je peux vous le dire, ça m'est arrivé, donc ça peut faire peur. Si maintenant dans votre entourage, il n'y a pas d'héritage en vue, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de sexe, et ben tout ce qui va être transformation, c'est-à-dire si vous faites un boulot sur vous, vous verrez que vous aurez un petit peu de mal, peut-être parce que vous allez forcer. Le problème de la spiritualité, quand on s'engage, bah parce qu'on fait un stage, on a l'impression qu'on paye un stage de 3 jours, et quand on va revenir, on sera un magnifique papillon. Bah là, il semble dire que pour cet été, la transformation ne sera pas au rendez-vous, ou alors elle va vous faire vivre des moments difficiles pour justement faire voir ce que vous avez un peu dans les tripes et évoluer, parce que vous aurez des épreuves et vous sortirez après heureux, pourquoi pas. Mais en tout cas, je dirais que tout ce qui va toucher la transformation, le phénix, renaître de ses cendres et tout ça, ça m'étonne que les béliers, ce soit pour vous le moment venu. Par contre, on en a déjà parlé, pour les voyages à l'étranger, avec le chariot, c'est vraiment comme si la carte était en domicile. Donc c'est vrai que c'est une carte qui propose de lâcher la bride, de faire confiance et d'avancer. Alors on peut faire des études, vous voyez, c'est pas incompatible, c'est-à-dire qu'on peut faire des études supérieures, on peut travailler un peu les religions pour écouter les dogmes et puis se les approprier en matière de spiritualité, bien sûr, pas dogmatique. Et c'est pas pour autant qu'on va être transformé. Ça sera le moment d'étudier, ça sera le moment d'engranger des savoirs et pas forcément de vivre la connaissance. Voilà, mais en tout cas, les béliers, cet été, si vous avez l'occasion, bougez, faites du stop, n'hésitez pas à avancer, enfin voilà. De toute façon, c'est une année, c'est quand même un été où ça avance, où ça bouge avec le chariot. Je vous rappelle qu'il tient pas les rênes, donc les béliers, ayez confiance, ayez la foi, lâchez la bride. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, même s'il y a le diable ici, mais vous êtes prévenus et quand vous allez voir des questions de sexe ou d'héritage, bah vous ferez attention, mais il faut surtout pas vivre dans la crainte parce que vous allez acheter une baguette, que le monde va s'effondrer, quoi. Voilà, donc profitez plutôt de ce joli personnage pour acheter, louer une Ferrari et vous balader à Monaco. Bon, ouais, ici c'est la maison 10. Alors la maison 10, c'est la carrière et on voit très nettement qu'il y a la faucheuse ou l'arcane 13 et on a aussi les projets, les amis qui sont connotés par cette même carte. Alors autant tout à l'heure on avait des cartes qui étaient identiques mais opposées, autant là on avait même le total qui renvoyait, donc on a deux cartes quand même souvent, mais là elles sont très proches. Or projet et carrière, les deux sont parfois liés, c'est-à-dire qu'on a le projet d'abandonner la carrière que l'on a pour se mettre à son compte, que sais-je encore. Donc là, il est clair qu'il faudra couper. Il faudra couper, c'est-à-dire que les choses ne se passeront pas aussi facilement que vous le voulez. Il faudra faire de l'effort. Hein, quand on fauche justement, puisqu'on est au moment de l'été, on fauche et c'est vraiment difficile à faire. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et je dois dire que on dort bien la nuit. Donc là, si vous voulez changer de carrière, si vous avez de l'ambition sociale, bah, il va falloir prendre un petit peu le manche et puis faire des efforts. C'est pas du tout incompatible, hein. C'est pas ce que disent du tout les cartes. Alors ceux qui sont un peu superstitieux, je sais pas quoi, en disant voilà, c'est la mort de ma carrière, bah je suis désolé, il n'y a pas écrit la mort de la carrière. C'est pas écrit la mort de mes amis non plus. Ça dit simplement que vous avez des amis que vous découvrez en vacances que vous croyez pas qu'ils étaient comme ça, et puis bah vous allez vous séparer d'eux. C'est ça que ça veut dire, hein. Vous faites partie de groupes et puis là vous les voyez, bah finalement c'est pas du tout les gens que vous espériez, que bah, vous allez mettre de la distance et donc vous allez couper le lien qui vous unit avec les personnes, vous n'allez pas leur couper la tête. Hein, il faut sortir un petit peu de ce raisonnement terre à terre et il faut aller vers les raisonnements beaucoup plus symboliques et allégoriques. Donc ces deux cartes-là, elles indiquent vraiment qu'il va falloir y mettre du vôtre et vous pourrez récolter parce que justement, puisqu'on est l'été et puisqu'on fauche généralement en septembre, on voit ici que sur la colonne vertébrale, il y a du blé. Donc si vous fauchez correctement, il n'y a pas de raison que votre carrière, eh bien, elle n'en soit pas plus heureuse. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes chef d'entreprise, bah ça veut dire je licencie et puis bah je récupère du blé.
c'est peut-être malheureux, mais la vie, elle est comme ça. Donc ça peut être un licenciement, ça peut être de couper aussi par rapport à votre collaborateur, ou ça peut être de dire, bah moi je coupe les liens avec le patron, j'en ai marre et je change de boîte, quoi. Voilà. Hein, donc là, vous êtes prévenu, réfléchissez. Justement, c'est ça qui est bien avec ce tirage. Peut-être que c'est de couper. Alors, si vous allez très bien dans votre entreprise et que vous avez cette carte-là, peut-être qu'il faut couper en disant « Ouais, c'est vrai que ça fait déjà 25 ans que je suis toujours dans la même section administrative. Il faudrait peut-être que je bouge. C'est peut-être l'occasion de couper en allant voir le patron, en lui disant « Est-ce que ça serait pas une bonne idée que je sois muté à un autre service ?» Vous voyez, des choses comme ça. Là, c'est pareil avec les amis. Bon, bah peut-être de dire ils s'entendent pas ensemble, bah il y en a peut-être un qu'il faut que je me sépare pour être bien avec l'autre ami. Bon, voilà. On arrive à la maison 12, les épreuves, et franchement, avec le pape, eh bien, il vous bénit, hein, c'est indiqué, vous êtes béni pour cette maison 12, donc il ne devrait pas y avoir d'épreuves. On sent que la spiritualité avec le pape, eh bien, ça va augmenter. Donc, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure pour la transformation, vous pouvez très bien faire des études supérieures avec, comme on l'a dit, le chariot, ou faire des études aussi d'apprentissage ici avec la lune sur l'ésotérisme, parce que la lune, c'est les choses cachées. Là, c'est les études supérieures, ce sont les études supérieures. Et là, dans la spiritualité, on a encore le pape. Donc les béliers, rien ne vous empêche, bien au contraire, vous êtes même conseillés à travailler la spiritualité, même au quotidien avec la papesse. La papesse qui dit, bah moi j'étudie au quotidien les textes religieux ou des bouquins spirituels, etc. Et presque elle dirait, bah tiens, qu'est-ce que t'en penses? Et ça vous donne l'inspiration pour écrire à votre tour des livres pour, comment dire, pour le quotidien. Donc on sent ici qu'il y a quelque chose de très spirituel. Hein, il y a aussi la communication parce que le pape, lui, il communique verticalement, donc il parle à ses ouailles ici, et puis bah là c'est quand même l'impératrice, celle qui communique, elle a une grande antenne ici, donc il y a aussi une idée de communication. Donc, il faut se souvenir aussi que cette dernière carte, elle entraîne sur la saison la saison d'après. Donc, après l'été, ce sera non pas le printemps, mais ça sera l'automne. Donc, ça veut dire que si vous arrivez à bien comprendre ce que l'on vous dit là, si vous le travaillez, si vous le mettez en action, eh bien, l'automne devrait bien se passer. C'est ce que dit en tout cas le pape, parce que le pape, il a ici cette flèche, il regarde l'avenir et il va bénir quoi? Normalement, il bénit la carte d'à côté, mais comme il n'y a pas de carte, il va bénir évidemment la nouvelle saison. Donc ça se termine bien l'histoire. Et puis de toute façon, avec le chariot, c'est quand même la belle carte, c'est la réussite. Donc autrement dit, pour le bélier, il y a de votre part une certaine méfiance de cette maison qui est une maison... Comment dire, c'est certainement pas celle que l'on croise le plus au quotidien. L'amour, c'est tous les jours. Le boulot, c'est tous les jours. On rentre à la maison, c'est tous les jours. Le fric, c'est pareil. Mais par contre, il est vrai que la transformation, c'est pas tous les jours. Donc, je pense que vous n'avez pas rencontré le diable tous les jours. Et que là, vous saurez que de temps en temps, il va falloir faire des efforts pour vous séparer de certaines choses, de certaines, peut-être des dossiers, peut-être la famille qui vient un mois, puis vous voyez que ça va pas bien, peut-être lui dire, je me sens pas, au lieu de rester un mois à la maison parce que j'ai une piscine, je pourrais te recevoir que 15 jours, je suis désolé. Voilà un peu les choses qui peuvent se présenter. Donc là, maintenant, on va regarder par rapport aux axes. Hein. Donc moi et les autres, eh bien, c'est quand même ici quelque chose d'assez jeune. L'impératrice est jeune, le battleur est jeune. Il y a dans cet axe, moi, les autres, les amis, tout ça, quelque chose de vivant, de très joyeux, qui correspond bien à l'été pour les béliers. C'est assez feu, hein, parce que ça, c'est la première carte, et vous êtes le premier signe. Donc on a vraiment cette idée de ça va bouger, ça va être dynamique avec le battleur. On dirait que bon, il est au bord de la plage et puis il va essayer de faire un ballon, je sais pas trop quoi. L'impératrice, elle est là, et puis bon, elle est, comment dire, en train de regarder le futur. Elle réfléchit, elle est jeune, elle est dynamique. Donc lui, il regarde vers le passé parce qu'il sait pas, mais elle sait. Donc c'est un peu une complémentarité. Enfin, je trouve pour les béliers, ça va quoi. Et justement, quand on dit ici il y a vraiment de la vie, ça bouge, et là il y en a moins, ou en tout cas il faudra faire des actions, mais c'est pas une catastrophe quoi. Voilà, alors ici on a la maison 8 et la maison 2, donc là on a le fric qui arrive par notre travail, et là par les héritages, c'est un petit peu le lien entre les deux. La maison 2,
je trouve quand même que quand on a le monde, on est vraiment protégé. Et j'aurais tendance à dire, vous auriez eu l'arcane 15 peut-être dans le quotidien, je vous aurais dit attention, faut faire gaffe à ce que vous mangez, etc. Là, franchement, c'est à relativiser pour moi. Ça peut être une épreuve, mais comment dire, à maîtriser, parce qu'il y a de la manip, il y a de l'illusion, il y a des pulsions, il y a peut-être on va vous essayer de vous vendre des choses en vacances qui seront plus chères que ce qui est prévu, mais enfin bon, c'est pas gravissime, parce qu'il y a le monde et vous êtes entouré tellement d'amis, il y a le triomphe, la gloire, la liberté, tout ça. C'est quand même une très belle carte qui remplace, qui remplace un peu l'autre, ou qui remporte un peu l'énergie sur la carte du diable. Sur cet axe-là, j'en ai un peu parlé, puisque là, ce sont les études, et ce sont aussi les voyages, ici les petits voyages, les grands voyages, les petites études, les études supérieures. Donc tout ce qui est voyage, tout ce qui est études, eh bien franchement, ça va bien. On a l'impression peut-être qu'il faudra étudier les choses secrètes, les choses de la nuit, les choses cachées. Hein. Donc là, on est peut-être avec un chariot qui va aller plutôt, là on le sait, c'est la carte de l'astrologue, hein, c'est les 12 étoiles qui correspondent aux 12 maisons, justement. Ici, on a les 2 zodiaques, ici cachés. Le chariot, c'est la constellation. Donc, on a vraiment le côté de l'astrologie avec les étoiles. Et puis ici, on a la lune. Donc, peut-être que c'est faire un voyage en restant chez vous, mais en allant étudier les étoiles, l'astrologie, ou peut-être l'astronomie, avec un magnifique télescope. Enfin bon, voilà, peu importe. Mais bon, vous voyez là que c'est à vous de l'organiser par rapport à vous-même, ce que cela vous dit, comment ça vous parle, quoi. Là, la carrière et le foyer, on a vraiment l'impression que cet axe-là, c'est les vacances. C'est-à-dire que la carrière, on coupe un peu. Ça peut être de dire, bon, bah moi, la carrière, ça me prend la tête, je vais peut-être être licencié, ou j'ai envie de changer de boîte, ou il y a quelque chose. Et au lieu de couper l'action de se séparer d'un patron, d'un collaborateur, etc., c'est de couper le mental pour dire, c'est l'été, j'en parle pas. J'embête pas ma famille avec ce que je vis au travail. J'en parle pas, et à la maison, on est tranquille, on fait le farniente. Vous voyez, peut-être c'est un axe de calme pour le boulot, pour se retrouver en famille, pour être un petit peu plus serein, quoi. Voilà. Là, on a un peu la même chose, hein. On peut très bien dire les projets, les amis, et puis ici, la création, bah, peut-être c'est couper les amis et les groupes d'amis, toutes ces choses-là qui nous freinent, pour pouvoir soit être tranquillement avec son amoureux ou son amoureuse, ou se mettre à créer des choses, ou profiter des enfants. Peut-être que de temps en temps, on a des amis envahissants, et puis on se dit, les enfants, ils vont grandir, je les verrai pas, les amis, je les verrai plus tard. Donc du coup, je m'occupe un peu plus de mes enfants, et je coupe un petit peu, je leur demande de venir moins souvent, parce que je m'occupe des enfants, enfin voilà. Dernier axe, c'est généralement l'axe que les gens n'aiment pas, parce que évidemment c'est le travail, c'est la santé, c'est la spiritualité, les addictions. Ici, c'est pas le spiritueux, c'est la spiritualité. Encore une fois, vous êtes bénis, vous avez la papesse et le pape sur cet axe difficile. Donc moi, je suis pas du tout inquiet pour vous, et même au contraire, je pense que vous allez bien pouvoir passer vers l'automne tranquillement. Je trouve que quand même pour les béliers, avec ces cartes un peu redondantes, mais c'est pas vraiment, c'est pas la mort, c'est le cas de le dire. Vous êtes avisé sur certains points, faites pour le mieux avec ces avertissements pour rester un peu sur le qui-vive, mais il y a quand même plein de belles choses à vivre. Et puis surtout, pensez que le chariot, il est ici, donc c'est une carte de victoire, hein, c'est le général qui a gagné sur les autres, là, qui vient de passer sous l'arc de triomphe, donc c'est une carte de victoire, c'est une carte, franchement, il tient pas les rênes, il a la foi, il a confiance, donc ayez confiance dans ce tirage d'été, les béliers, lâchez un peu les brides, laissez tomber un petit peu les directions, le contrôle. Soyez un peu dans la persuasion que finalement vous êtes béni et que ça va bien se passer. Et puis si de temps en temps il faut sortir la faux parce que ça coince un peu, vous la sortez. Mais globalement, je trouve que rapport qualité-prix, ça peut être vraiment une belle saison à vivre pour vous, les amis béliers.